amour. Tout est amour. Il n'est rien d'autre que cela. Et entendez par amour la vibration qu'il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de préférence. Il n'y a que être, il n'y a que vie, vibration, vie. Alors ça peut se décliner par joie, par paix, par ouverture, par vastitude. Ce sont des mots. Là où je voudrais vous inviter à ressentir, c'est au-delà du mot. C'est ce qui est là maintenant, ici, pour toi. Quand tu remontes à ce qui est conscient de l'expérience du rêve, quand tu fais l'expérience directe de ce qui est conscient, tu ne peux pas ne pas en faire l'expérience parce que tu ne peux pas ne pas être. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est. J'allais dire, pour être plus compréhensible, c'est toujours là, mais non, parce que toujours inclurait du temps, et là inclurait de l'espace. Et c'est pas ça du tout, c'est. Il n'y a que cela, et c'est ce que tu es, toi. Alors le reste, c'est quoi? C'est quoi cette sensation d'être autre chose, qu'il y a autre chose que l'amour, qu'il y a son contraire? Et donc la souffrance et ces crispations et tout ça, inutile de décrire, vous savez très bien de quoi je parle. Eh bien, ça naît juste d'une simple croyance de s'identifier à l'acteur principal du rêve. Donc c'est une focalisation simplement. C'est vraiment tout bête. Alors, ça paraît peut-être un peu difficile parce qu'il y a une telle habitude de focalisation, il y a une telle croyance justement crue, enracinée qui... Voilà, comme des mains comme ça, la croyance c'est ça, c'est des mains qui sont crispées sur la sensation, sur la perception, et les mains crispées plus la perception, ça fait un personnage. Alors on peut enlever la croyance, mais l'habitude reste. On appelle ça les vasanas. Il faut comme un alignement du mental avec cette présence consciente, avec l'être, avec la sensation d'être, pour qu'enfin l'autre habitude, cette ancienne focalisation, cette ancienne sensation d'identification se dissolve. Donc ce qui revient à dire que
l'invitation, c'est il n'y a que maintenant. Maintenant, tu reviens à ce qui perçoit, peu importe ce qui est perçu. Ce qui est essentiel, c'est je suis cela qui perçoit. Je reviens à je suis. Je reviens à je. Et ça, c'est comme un mouvement naturel, comme un élastique qu'on aurait étiré, puis quand on le lâche, pouf, ça revient à cet espace tranquille qui ne veut rien, qui est juste conscient. Et bien sûr, quand l'attention plonge dans cet espace, entre guillemets, puisque ce n'est pas un espace, mais eh bien, voilà, cette sensation d'être s'approfondit avec toutes les qualités qu'on pourrait nommer, mais en les nommant, il ne s'agit pas de les nommer, il s'agit de le vivre. Donc s'il y a une seule chose à faire, c'est être maintenant. Être maintenant. Il n'y a pas à travailler pour être plus tard. Ah, quand j'aurai bien acquis, plus tard, non, maintenant. Toujours maintenant. Et comprendre véritablement qu'il n'est que maintenant. Peux-tu sortir de maintenant? Peux-tu sortir de l'être? Peux-tu ne pas être? Tout ça, c'est d'une évidence et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est que c'est et que tout le reste, en vérité, ça ne se passe pas. Ça semble comme ça. Et c'est en ça où je dis qu'il n'est qu'amour. Donc, cesse de vouloir agir sur le rêve, de vouloir cette idée d'être cette personne qui vit le rêve et d'être bien ou pas bien, et puis de vouloir ceci, et on revient à cette idée de désir. Et si c'est une autre porte, si tu reviens à cet espace sans désir, là, juste là, maintenant, être, et je cesse de vouloir autre chose que ce qui est proposé là, maintenant, tel que c'est, peu importe ce que c'est. Et je me permets avec grande force de dire ça, parce que cette conscience a émergé depuis des douleurs très difficiles, depuis une expérience qui pourrait être qualifiée d'horrible. Et
la beauté s'est révélée, l'amour s'est révélé. Comme on se disait avec Christéos à notre dernier satsang, je commençais par dire plus il y a de souffrance, plus il y a de grâce. Et Christéos a ajouté, plus il y a de grâce, moins il y a de souffrance. Eh bien oui, c'est la souffrance qui nous mène au lâcher-prise. Et c'est ce lâcher-prise qui révèle la grâce. Et plus tu demeures dans la grâce, plus la souffrance disparaît. Donc, du fond du cœur, pour cela, dire qu'il n'est qu'amour, que la souffrance te mène inexorablement à ce que tu es. Et qu'elle sert simplement à ça. C'est juste une idée de crispation, de focalisation qui n'a pas lieu d'être. Donc cette focalisation crée la souffrance et la souffrance ramène à la défocalisation. Donc, on pourrait dire revenir à la maison. Mais entre les deux, il ne s'est rien passé. Une idée, simplement une idée. Donc, il n'y a pas de drame. Alors je répète, si tu as quelque chose à faire maintenant, c'est être, rien d'autre. Et être, c'est revenir à ce qui est conscient. Et butine le nectar de l'être. Butine-le et butine-le. Et tu verras, ça prend tout l'espace. Et c'est le dévoilement de la grâce, ce que j'appelle amour. Mais le mot n'existe pas. Ce qu'il y a derrière le mot.